Avant le tout premier essai de la Ravage, il y a quelques semaines, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. J'avoue, moi je ne suis pas très fan de tout ce qui est modification, personnalisation, bolidage comme dirait le Larousse. Pour moi une auto c'est beau quand ça sort d'usine. Bon, même si là c'est vrai que cette auto, cette Alpine A110 là avec ses ailes hypertrophiées, ses 4 bavettes, son échappement en biais façon berlinette Group 4 des années 70, je la trouvais plutôt fun, ou en tout cas différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on donne rendez-vous aux gars de chez Ravage, c'était sur le circuit de la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne. C'était fin janvier sous une météo exécrable. Et on voit arriver les deux joyeux lurons. Alors il y avait Yvan, qui est le proprio de la Ravage, et Benoît, qui a conçu cette Ravage. Donc on commence à discuter, et au bout de 3 minutes, je me dis ok, ces mecs, c'est des grands malades, dans le bon sens du terme, mais c'est des grands malades. Alors il m'explique très détendu qu'ils ont commencé à avoir cette idée quasiment après un dîner arrosé. Le confinement est arrivé, ils ont commencé à travailler dessus. Alors Benoît, lui, était designer de métier, donc il a commencé à dessiner des croquis sur papier, puis en 3D. Puis Yvan a laissé son Alpine A110 perso à dispo, ce qui leur a permis de faire une maquette à l'échelle 1, qu'ils ont sculpté soigneusement, vraiment comme l'aurait fait un vrai constructeur. Et après quasiment 2 ans de travail acharné, ils sont arrivés à ce résultat, à ce petit monstre, avec toutes les pièces qui n'appartiennent qu'à elle, parce qu'il faut savoir que sur ce projet, il n'y a pas un seul élément qui vient d'un catalogue d'accessoiristes. Absolument tout est fait sur mesure, les boucliers, les ailes, le fameux échappement, même les jantes, tout a été fait grâce à des petits artisans, souvent français, qui étaient aussi pros et aussi passionnés qu'eux. Et donc nos deux ravagés, ils portaient bien leur nom parce que malgré tout le temps passé sur ce projet, malgré tout l'argent englouti, en fait, il nous explique que Yvan, lui, c'est son délit, il s'en sert tous les jours, il se gare en ville, il s'en sert vraiment comme si de rien n'était. Le matin en question, ils venaient de faire 500 km depuis Lyon pour monter en région parisienne. Ils sont partis à 4 h du mat sous des trompes d'eau pour au final nous laisser conduire cette auto alors qu'ils ne nous connaissaient pas 10 minutes avant. Bref, c'était complètement improbable. Mais bon, quand c'est comme ça, on fait comme si de rien n'était et nous, on commence notre reportage. Olé! Donc Yvan me laisse le volant assez rapidement, je peux conduire à mon rythme. Sur la piste, il y avait Sado, la voiture glisse dans tous les sens. Donc nous, on était contents, hein, ça faisait des belles images. Yvan, ça le dérangeait pas, il était souriant comme d'hab. Yvan, il sourit tout le temps. Et donc voilà, on sort vraiment une belle vidéo, on fait notre reportage. À la fin, Benoît vient me voir, il me dit « Bon les gars, c'était cool, nous, on va refaire 500 bornes dans l'autre sens, donc on vous laisse, mais garde ton téléphone près de toi parce qu'on a un autre truc à te montrer. » Quelques jours après, effectivement, Benoît me rappelle, il me dit « Écoute Mathieu, cette fois, c'est vous qui allez venir. Vous allez venir près de Saint-Étienne, précisément à Andrézieux, chez Team Pilotage 42. C'est un partenaire qui a un circuit tout neuf, il organise des stages de pilotage et il nous bloque la piste toute la journée pour que tu puisses venir essayer notre nouvelle Ravage. » Nouvelle Ravage ? Eh bien oui, après la Ravage modèle 0, qui était quasiment née d'un délire entre potes, arrivait la Ravage la première, en fait le premier exemplaire commercialisé. Effectivement, en un an, on a beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que cette voiture qu'on a fabriquée pour ce propriétaire, là, Yvan, qu'on a dessinée dans notre petit cercle entre nous, a fait beaucoup de bruit sur l'internet au mois d'avril dernier quand elle est sortie. Et quand on dessinait cette auto chez nous, dans nos ateliers, pendant 3 ans, on n'était pas vraiment en mesure d'imaginer le retentissement, en fait, les demandes aussi qu'on a reçues.
beaucoup de Français, mais aussi des gens au Japon, des gens en Amérique du Nord qui rêvent de ça mais n'ont pas l'alpine. Les demandes sont comment fait-on pour acheter une Ravage? On a passé plusieurs mois à dire les Ravages ne sont pas à vendre et on devient de moins en moins crédible à raconter ce genre d'histoire. Donc voilà, cette année, ça va être le démarrage de Ravage et on va très bientôt annoncer notre offre commerciale. Donc ça va être une série très limitée, ça va se compter en dizaines d'unités. On va s'attaquer au groupe 4, les vocations des Tours de Corse, des 1800 AL Bull, etc. dont tu vois un exemplaire aujourd'hui. Donc le propriétaire de cette auto a réussi à nous acheter une voiture avant qu'on la mette en vente. Cette première voiture client qu'on a appelée la première est une voiture qui a été dessinée beaucoup avec son propriétaire. Donc on a eu 3-4 entretiens où je suis venu apporter des idées. Le propriétaire est venu avec les siennes. Et au 3e, 4e entretien, on est tombé d'accord sur cette déco spéciale qui nous rappelle les Tours de Corse. On est dans la citation et la création en même temps. Donc ce n'est pas 100% une réplique Tour de Corse. On aime à dire que c'est le Tour de Corse 2077. Donc c'est une future voiture de collection. On a travaillé notamment avec une carrosserie Carambeilec sur Paris, où on s'est amusé, entre guillemets, à peindre toutes les bandes à la peinture. Donc il y a très peu de stickers sur la voiture. Les seuls stickers sont les petits logos Ravage. Tout le reste a été fait à la main. Cette première a une grande première pour nous. Nous avons créé notre propre cartographie. Donc la cartographie moteur qui va gérer tous les paramètres de couple, de puissance, de tours minutes, etc. Et on a voulu vraiment donner un caractère Ravage que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Et ce caractère, c'est qu'au lieu de se battre dans les chiffres, on s'est battu dans le ressenti. Et on a rendu un moteur très rond, plus couplé en bas et un peu plus rempli en haut. Donc on connaît cette boîte de vitesse, on connaît ce moteur, on est très bien conseillé et on a fabriqué quelque chose qui te donne le plein de sensations, quoi. D'un point de vue grip, on a toujours la recette Ravage de plus de gomme à l'arrière, plus de grip, surtout une voiture plus basse et plus large, un centre de gravité encore mieux placé. Les 4 combinés filetés et la géométrie sur celle-ci a été encore peaufinée. C'est une géométrie légèrement plus engageante que la voiture qu'on avait fait la première fois. Donc c'est une voiture qui te donne vraiment les sensations qu'elle dégage à l'arrêt. Il y a des couleurs vives, il y a une belle déco, mais c'est surtout une préparation automobile. Et une automobile, c'est un objet qui roule. Il ne fait pas que rouler, c'est aussi une voiture qui dégage un joli son. On a fabriqué ce superbe silencieux qui rappelle les magnifiques pièces du monsieur Paul Deville. Et je te laisserai découvrir le son tout à l'heure. C'est la cerise sur le gâteau. Et là, le miracle arrive une seconde fois, me voilà reparti au volant de la 2e Ravage, cette fois sur un circuit complètement sec, ce qui va me permettre de voir tout de suite les bénéfices en matière de châssis. Et ça ne tarde pas, effectivement, dès les premiers virages, je sens que la voiture est beaucoup plus rigide que celle d'origine. Il y a beaucoup moins de mouvements de caisse, moins d'inertie dans les changements de cap. Pourtant, on ne peut pas dire que
la 110 de série soit vraiment pataude. Mais là, voilà, on a un vrai changement. La direction est plus ferme, on sent un petit peu mieux ce qui se passe. Et surtout, le train arrière est beaucoup plus posé sur la route, que ce soit en entrée de virage ou en sortie. Et donc, on se dit qu'il pourrait accepter beaucoup plus de puissance ou de couple. Et ça tombe bien, puisque cette Ravage, la première, embarque aussi la fameuse reprogrammation moteur maison. Alors, on ne connaît pas exactement les valeurs de couple et de puissance, mais ce qui est flagrant au volant, c'est que la voiture commence à pousser beaucoup plus tôt que la 110 standard. On a la sensation d'un moteur beaucoup plus plein en bas du compte tour, et ça, c'est agréable. Et ce qui participe aussi aux nouvelles sensations, c'est la sonorité plus libérée et au final plus naturelle que celle d'origine. Plus méchante esthétiquement, mécaniquement, dynamiquement que la 110 standard, la Ravage GR4 passe effectivement pour l'héritière moderne de la berlinette Groupe 4 d'époque. Et je suis sûr qu'elle va intéresser les nostalgiques, comme ceux qui trouvent l'Alpine d'origine un petit peu trop gentillette. Alors il va falloir être rapide pour s'en procurer. Il y a seulement une dizaine d'exemplaires qui est prévu, mais mon petit doigt me dit que les séries vont pas s'arrêter là. Alors vivement la suite, et longue vie à Ravage et aux ravagés.